L'histoire commence dans le Fraisiverger par une nuit noire. Franck et Félicie travaillaient sur l'enquête. Ils avaient bien l'intention de résoudre le mystère du monstre. Soudain, ils entendirent un horrible bruit provenant des buissons. Oh! La légende disait donc vrai. D'abord, un bruit terrifiant. Ensuite, la chaleur du souffle chaud et puant provenant des 7 nez. Ensuite... la bave de 7 langues dégoulinantes. Il avait de longs crocs pointus qui brillaient à la lumière de la lune. Des yeux globuleux et 14 narines épaisses et poilues qui crachaient du feu. Nul ne peut échapper au terrible monstre qui rôde dans le Fraisiverger. Un monstre qui rôde dans le Fraisiverger? Oh, nous n'aurions jamais dû choisir Fraisiparadis pour les vacances. Tu m'avais pourtant assuré que c'était un endroit tranquille. Bienvenue à Fraisiparadis et au café du marché. Une table pour deux? Non merci, nous avons perdu notre appétit. C'est un bon début, je trouve. Oui, je crois qu'on tient notre succès. Il faut partir d'ici au plus vite. Saviez-vous qu'il y avait un monstre à Fraisiparadis? D'après ce qu'on dit, il aurait 7 nez et 7 crocs pointus, ainsi que 7 langues visqueuses qui brillent dans la nuit. Il paraît qu'ils évacuent la ville entière. Tout le monde a déjà fait ses bagages. Par mes antennes, c'est pire que ce que nous pensions. Mieux vaut ne pas traîner dans les parages. Vite, en route! Oh oui, vous avez du talent. Bon, j'irai pas jusque-là. Ah bon? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Non, rien en particulier, simplement... Sachez que ma sœur jumelle et moi, on a une histoire 100 fois plus passionnante à vous raconter. Laquelle? Tu ne t'en souviens pas? Je ne me souviens pas. De quoi? De notre aventure super palpitante, méga intéressante, totalement délirante, 100 fois plus passionnante que les leurs. Racontez-la nous. J'ai hâte d'entendre ça. Quel suspense! Attends, Sorette, on ne devrait pas jeter quelques idées sur le papier d'abord et s'entraîner un minimum? Non, détends-toi. Tu n'auras qu'à improviser, comme en cuisine. Je t'interdis de dire que j'improvise en cuisine, vilaine. C'est faux. Au contraire, je suis mes recettes à la lettre. Ouais, c'est sans doute ça le problème. Une chef cuisinière digne de ce nom n'a pas peur d'improviser. Bon, alors, elle vient cette histoire 100 fois plus passionnante que les nôtres? Oui, elle arrive tout de suite. Commence. Hein? Donc, il était une fois, il y a très longtemps, deux adorables fillettes prénommées Doucette et Aigrelette qui étaient... Tu ne peux pas y mettre un peu plus de punch? De punch? Oui, de jus. De peps, de tonus, d'allant, tu vois? Oh. Tiens, regarde. Ce que ma petite sœur a maladroitement essayé de vous dire, c'est que cette histoire fascinante nous est personnellement arrivée il y a longtemps, très longtemps. Mais pas assez longtemps pour nous en remettre. Son souvenir cuisant restera à jamais gravé dans nos cœurs et nos esprits. Vraiment? Je veux dire, à ce point-là? Tu pourrais appuyer ce que je dis, au moins. Oui, absolument, tout à fait. Tout comme elle a dit, sans exagération, tout comme ça. Et je frissonne de tout mon corps quand je me remémore cette nuit. Cette sinistre et terrible nuit dans la Fraisiforêt des ombres noires. Y aurait-il une autre raison pour laquelle tu ne veux pas aller camper? C'est que... il y a toutes sortes de créatures bizarres la nuit. Des créatures bizarres? Où es-tu allée chercher cela, Mimi Citron? C'était dans un livre effrayant que Papa Hortensia m'a donné. Mais cette histoire était avant tout un conte, de la fiction. Ce n'est pas une histoire vraie, voyons. Tu vas voir, on va bien s'amuser dans la forêt noire et tranquille. Mimi Citron n'a peut-être pas tort. Pour la tranquillité, il y a l'auberge du Val Fraisi. Il paraît que leur petit déjeuner est à tomber. Je suis partante. Nous avons déjà passé une nuit sous la tente et on s'est toujours bien amusés. Écoutez, j'ai une idée. Vous vous souvenez de la course de relais et de la chasse au trésor? On avait bien rigolé.
Alors je propose de voir cette forêt noire comme un défi. Nous avons 3 tentes. Nous pourrions nous diviser en 3 groupes. Le groupe le plus courageux est celui qui restera campé dans la forêt le plus longtemps. Oh, un défi intéressant. D'accord, je suis partante. Moi aussi, j'adore partir à l'aventure. Mimi Citron, nous pourrions partager une tente. Nous serions l'équipe numéro 1. La tente Charlotte au citron. Prunty? À nous deux, l'équipe 2. Nous serons la tante Fraisifleur de Pruntille. Et Lily Framboise, Cerisette, nous serons l'équipe 3. La tente Compote Fraisier Fruité. C'est parti. Je suis sûre que cette nuit va être inoubliable. Nous allons leur montrer de quoi l'équipe 3 est capable. Bon alors, c'est d'accord. Je viens aussi. Tout se déroulait à merveille. Quand tout à coup... Catastrophe! Nous étions enlisés dans une flaque de boue. Rectification! C'était beaucoup plus grave. Le camion s'enfonçait. Et ce n'était pas de la boue. Nous étions pris au piège dans des sables fraisés mouvants. Je ne pouvais compter que sur moi-même. Nous avions échappé au pire, mais nous n'étions pas encore tirés d'affaire. Je devais tirer le camion sur la terre ferme avant de crier victoire. Mais malgré ma forme spectaculaire et ma musculature d'acier, je n'arrivais pas à le faire bouger. Comment allais-je nous tirer de ce mauvais pas? Mon cerveau bouillonnait. Mais oui, voilà la solution! J'allais chercher de l'aide. Oh non, je devais me dépêcher. Si la liane cassait, le camion coulerait. Et les fraisiers mini iraient se coucher sans souper. Ah oui, et je ne reverrai jamais ma sœur. C'est ainsi que je m'enfonçais dans la forêt obscure, seule contre la nature hostile. Rien n'est plus excitant que de dormir à la belle étoile. La tente est inutile, sauf si... Sauf si quoi? Tu sais, sauf si... Enfin, je sais pas. Imaginons que, par exemple, qu'on se retrouve nez à nez avec... Enfin, disons qu'on tombe sur une créature bizarre cette nuit. Il faut chasser cette idée de notre esprit si on veut gagner le défi. Nous allons être les plus courageuses de toutes. Je n'ai pas raison? Oh, c'est évident, mais il nous faudrait une distraction pour passer le temps. Que diriez-vous d'une petite chanson? Non, la créature! C'est vrai. On ferait peut-être mieux d'éteindre la lumière pour qu'elle ne nous voie pas. Hé! Où est passée la lumière? Oh, ne t'en fais pas. Continuons sur ce chemin. Tu vois, il n'y a rien de meilleur. Ah oui, tu trouves? Tu veux faire griller des chamallows? D'accord, si tu veux. Comme ça, j'arrêterai de penser à ce qui rôde dans les bois, la nuit, tout près. Allons chercher des brindilles pour les faire tenir. D'accord. Tiens, j'en ai une belle. Ah! Oh! Excuse... Qu'est-ce que tu as dit? Oh, Charlotte aux fraises, je suis sûre d'avoir vu une créature bizarre passer il y a une seconde. Tu en es certaine? Presque certaine. Une créature bizarre. À quoi elle ressemblait? Eh bien,
Je ne l'ai pas vraiment vu, à vrai dire. C'était peut-être autre chose, tu sais. Je veux dire une créature, mais pas forcément une créature bizarre. Comme par exemple, un adorable petit lapin. Oui, c'est vrai. En fin de compte, il se peut que cette créature ne soit pas bizarre. Enfin, j'espère. En tout cas, il est l'heure de faire griller quelques chamallows. Tiens, où sont donc passés les chamallows? Clafoutis, déesse. C'est vous qui avez pris les chamallows? Ils ne les ont pas pris. C'est étrange. Oui, très étrange. Pour la 100 millième fois, tu te fourres les doigts dans les oreilles et là. Trop tard, on l'a perdu. Ma sœur jouait mieux qu'elle avec ses cuillères en bois et sa batterie de cuisine. J'ai fait demi-tour. Mais elles m'ont rattrapée. Non, ne pars pas. C'était pour s'échauffer. On n'a pas encore commencé. Attends, on va te jouer notre morceau le plus populaire. Allez, 1, 2, 3, 4. Ram, ram, ramedon, vogue le canot. Ramedon, vogue le canot. Joli, joliment, attaquons les flots. Reviens, il y a encore 2 autres poupées. Polly et les pipelettes ne me rattraperaient jamais. J'avais suivi les cours par correspondance de l'école des fraisiers héroïnes. Je n'allais pas reculer devant une crevasse. C'est branché? Les filles et moi, on joue souvent dans la forêt, à tel point que l'autre jour, après une averse, Patty m'a confié « Je crois que je suis en train de prendre racine !» Et 1, 2, 3, 4. Ram, ram, ramedon, vogue le canot. C'était la fin des haricots. Impossible de m'échapper. J'étais condamnée à les écouter. Futé, j'ai l'impression que tu nous as ramenés au point de départ. Tu fais exprès de nous faire tourner en rond. Vous entendez? Ce sont les autres petits chiens. Ça fait plaisir de vous voir. On était perdus. Nous aussi, on était perdus. Hein? Futé? Mais qu'est-ce qui vous arrive, les amis? Nous devrions rentrer. Disons que nous sommes ex aequo, comme ça nous pourrons toutes déguster les chips. Chouette, je meurs de faim. Nos petits chiens n'ont pas l'air dans leur assiette. Alors voilà pourquoi ils passaient leur temps à nous faire faux bons. Il n'y a plus une seule miette de trésor. Il y a un autre trésor et il se trouve ici. Maintenant, retournons au café. Je vous préparerai une nouvelle fournée de chips de banane. Très bien. Alors, chaque équipe a de quoi écrire ses devinettes et vous avez toutes vos trésors secrets. Voilà comment va se dérouler la chasse au trésor. Chaque équipe invente 3 devinettes. La première mènera à l'emplacement de la deuxième, et ainsi de suite. Et à chaque emplacement, vous trouverez un trésor secret. La première équipe qui trouvera tous les trésors secrets gagnera le jackpot que j'ai laissé à
la maison. Il nous attend. Pour éviter que nos deux équipes se gênent, je propose que nous allions par là. Baba Hortensia, ton équipe et toi, vous pouvez aller de ce côté. Bonne idée, Charlotte aux fraises. Très bien. Nous avons 1 heure pour cacher les indices et les trésors. Rendez-vous ici quand tout le monde a fini. Et ensuite, que la grande chasse au trésor commence, les amis. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Prix Tout Petit Terrain des Freezy Paradis. Et je suis sûre que vous allez tous passer un merveilleux moment. Alors s'il vous plaît, accueillez avec moi les meilleurs pilotes de Freezy Paradis, concurrents officiels du Grand Prix. Mesdemoiselles, permettez-moi de vous présenter nos valeureux pilotes Tout Petit Terrain. Oh non! Elles ne savent plus comment se passe la présentation. C'est vrai, ça me revient maintenant. Merci, Baba Hortensia. On arrive au bout. Je parie qu'elle a oublié. Avec la remise traditionnelle de ce sceptre, la cérémonie est maintenant terminée. Que cette nouvelle édition du Grand Prix de Freezy Paradis commence! Bonjour tout le monde! Bonjour petit Pépin l'Ancien. Oh, vos roses anciennes sont absolument magnifiques cette année. Comme tous les ans. Vous allez gagner le concours comme tous les ans. Mesdemoiselles, je vous remercie. J'espère bien avoir un prix. Mais en attendant, tenez, Charlotte, vos jolies fleurs ont besoin d'eau. J'ai ouï dire qu'il allait faire très chaud. Merci du conseil. Mimi Citron, vos violettes sont admirables. Et je suis persuadée que cette année, vous serez ma concurrente la plus redoutable. Non, mes pauvres petites violettes n'ont aucune chance face à vos roses qui gagnent à chaque fois. Non, croyez-en mon expérience, Mimi Citron. Vous pourriez bien avoir de la chance. Merci du compliment, petit Pépin l'Ancien. Ah, si seulement c'était vrai. Et maintenant, le moment est venu de récompenser la personne qui, par sa persévérance et son dévouement, a fait pousser les plus belles fleurs de Freezy Paradis. J'ai l'honneur de décerner le premier prix à Mimi Citron. C'est moi, c'est moi. Mimi Citron? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il se fait tard. Tu ne rentres pas? Tu as jardiné toute la journée. Tu vas finir par prendre racine. Je vous rejoins tout de suite, dès que j'aurai dit bonne nuit à mes violettes. Faites de beaux rêves, je reviens demain matin. Désolée pour toi, Mimi Citron. Ma pauvre petite Violette. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je n'en sais rien, c'est un mystère. Mais on va tâcher de le découvrir. Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Qui? Tu crois que c'est quelqu'un qui a fait ça? Oui, c'est un voleur de fleurs. Oh, bien le bonjour, mesdemoiselles. Vous êtes matinale aujourd'hui. Oh, mais vous aussi. Bonjour, petit Pépin l'Ancien. Mademoiselle Mimi Citron? Mimi Citron? Pourquoi avez-vous ce petit air malheureux? Est-ce du chagrin que je lis dans vos yeux? Mimi Citron est triste, petit Pépin l'Ancien. Une de ses violettes a disparu. Oh, c'est honteux, vraiment. Mais comment? Nous l'ignorons. Oh, vous m'envoyez désolé. J'aimerais faire quelque chose pour vous aider. Je n'en doute pas, petit Pépin l'Ancien.
Je n'en reviens pas de la rapidité avec laquelle tu nous as cousu ces robes, Lily Framboise. Elles sont absolument magnifiques et tellement originales. Oh, c'est trop, merci. Bon, en même temps, la couture, c'est ma passion. Où est Baba Hortensia? Que porte-t-elle? Des anti-sèches? Hein? Bien le bonsoir, monsieur Petit Bourdon. Comme vous êtes élégant ce soir. Oh, eh bien, merci, Baba Hortensia. Toi aussi, tu es... Tendre la main en premier. Ah oui. Tu peux me dire ce que tu fais? Bien le bonsoir, mademoiselle Prunty. Comme vous êtes élégante ce soir. Tu viens de dire la même chose au facteur. C'est moi, Prunty. En fait, je veux seulement être la plus polie possible, afin que tout se passe bien. C'est pour la princesse. Et tu n'aurais pas l'impression que tu en fais un tout petit peu trop? Dès qu'il s'agit de politesse, sache qu'on n'en fait jamais trop, Prunty. Bonsoir, petit pépin lancier. N'oublie pas de tendre la main. Hein? C'est la soirée du Grand Prix quand même. Nous devons respecter les traditions. Lily Framboise, tu dois attendre ton tour. C'est très impoli sinon. Mais enfin, c'est mademoiselle Nell qui m'a dit de passer devant. Elle n'avait pas encore fait son choix. Ah, mais pas du tout. La politesse, ça se pratique aussi ici. Fleur d'oranger, mais qu'est-ce que tu fais? Je me repose une minute ou deux. Oh, j'ai mal aux pieds à force de danser. Mais tu es tout avachi. Ça ne se fait pas enfin. Ah, tu crois? Oh, ça n'a pas d'importance, puisque personne ne me voit. Mais on ne sait jamais. Imagine que la princesse te surprenne. Là, c'est beaucoup mieux. Psst, Prunty, tu as ta serviette sur les genoux? Oui. Ne mange pas la bouche ouverte. Ce n'était pas mon intention. Ne mets pas tes coudes sur la table. Regardez-les, ils sont sur la table. Ne fais pas de bruit en buvant ton thé. Tu as d'autres remarques, dis-moi? Oui, tiens-toi droite. Où est passée Baba Hortensia? Elle est occupée à donner des leçons de politesse à tout le monde. Comment ça? Vois-tu, depuis le début de la soirée, elle passe son temps à reprendre les gens qui commettent une impolitesse. Moi, elle m'a reprise avant même que je ne commette une impolitesse. Il faudrait vraiment qu'elle se détende un peu. Salut Baba Hortensia, tu t'amuses bien? À vrai dire, non. Pourquoi? Oh, Charlotte aux fraises, j'ai tout le temps peur que quelqu'un manque de respect à la princesse en se montrant impoli. À mon avis, tu devrais essayer de t'amuser. Arrête de penser au bon déroulement de la soirée. Si tu le dis. En attendant, je termine mon chapitre. La fourchette à salade, un couvert trop mal compris. Bien, ça devrait faire l'affaire. Parfait, Justin. Maintenant, c'est l'heure de ranger tout ce bazar. Oh mince, j'ai oublié ma pince à mouillette à côté du joint de pépin. Et c'est quoi ça? Hein? Bon. Hein? Au secours! À moi! Eddie, viens vite! Il faut que tu vois ça! C'est carrément dingue! C'est la Frésie folie là-haut! C'est bon, ça va, j'arrive, arrête de me pousser, je viens. Mais je vois rien, de quoi tu parles? Est-ce que tu te faisais un sandwich? Moi, non! C'est lui qui m'a attaqué! Oh, tu t'es fait attaquer, hein? Par une tranche de pain grillé. Écoute, Eddie, moi je te dis simplement ce qui s'est passé. Je sais pas comment elle fait pour supporter ça. Comment? Qui peut supporter quoi? Et comment Charlotte aux fraises supporte de travailler dans un lieu, tu sais, hanté. Hanté? Hanté? C'est complètement ridicule. Ah, je te jure, toi et ton imagination débordante. Mais Eddie, je ne fais que te raconter ce que j'ai... Ouais, c'est ça. Le travail nous attend. On se bouge.
À cause de toi, j'ai encore oublié ma pince à mouillettes. Je suis désolé, je ne voulais pas... non, attends-moi. Toi, tu restes ici. Pépin de malheur. Chacune de nous est unique, unique à sa façon. C'est vrai, nous sommes différentes, sauf notre cœur au fond. Cherche ta petite lumière, fais-la briller. Car nous sommes des stars, des filles extraordinaires. Notre cœur en étendard, notre âme à ciel ouvert. Sois fier de toi et fais la fête avec tous tes amis. Vas-y, fais la conquête des rêves de ta vie. Vas-y, fais briller toute ta lumière. Car nous Promenons-nous et découvrons la nature et sa chanson. Arrêtons-nous à chaque chemin. La nature est notre jardin. Tant de choses à voir, tant de trésors que nous ne connaissons pas encore. Le soleil se lève, chantons la vie avec nos amis. C'est une magnifique, merveilleuse journée. Regarde autour de toi. C'est une magnifique, merveilleuse journée. Et je ne veux qu'une seule chose, crois-moi, être avec toi. La 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 la, la 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 la. Yeah yeah. La 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 la, la 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 la. Je veux être avec toi. Incroyable, Cerisette, c'est une chanson. Est-ce que j'ai été impolie? Peut-être que oui, mais ce n'est pas grave. Ah, je suis désolée, j'étais tellement prise par la course, Mimi Citron. Ah, j'ai vraiment de la chance que vous me pardonniez toujours quand je fais des bêtises. Quoi de plus normal? Ça sert à ça, les amis. Je ne m'étais pas amusé comme cela depuis bien longtemps. Il faudrait dire à la princesse d'organiser un grand prix chaque année. Tu as entendu le facteur? La princesse va être trop contente. Baba Hortensia, tu sais à quoi servent les amis aussi? À être ensemble quand il y a une occasion de faire la fête. Oh non! Mon cupcake! Ton cupcake? Tu as vu l'état du kiosque? Oh, toutes mes belles décorations. Il va falloir tout recommencer. Et je vous rappelle que la cérémonie est dans moins d'1 heure. On va s'y mettre tout ensemble. Plus de compétition entre nous. On va nettoyer cet endroit et le rendre aussi beau qu'avant. Au travail! Et voilà, propre comme un sou neuf. Quel dommage! Mais au moins, ça sent encore les cupcakes. Les cupcakes? Oh, je n'aime pas ça, c'est beaucoup trop sucré. Je préfère terminer mon repas par un bon fruit. Petit Pépin l'Ancien, Coco Berry, qu'est-ce que vous avez fait pour vous mettre dans cet état? Oh, ne t'en fais pas, tout va bien. C'est de la boue. On a fait un concours de saut de flaque et on s'est un peu perdu dans la forêt. Alors il a fallu traverser un buisson d'épines pour rentrer et on... Oh, la cérémonie commence. Après vous, Petit Pépin l'Ancien. Le rutabaga royal? J'en suis infiniment honoré, princesse Frésinette. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous exprimer ma profonde reconnaissance à tous. Tout d'abord à mes amis qui ont fait un travail magnifique. Je crois que je n'ai jamais vu ce parc aussi étincelant.
Et je dois dire également que cette dernière journée a été riche en événements. Extrêmement riche, même. Je n'ai toujours pas compris pourquoi Monsieur Cocoberry m'a invité à faire partie du club des gentlemen. Mais... et contrairement à toute attente, j'ai passé la meilleure journée de ma vie. Dans mes bras, grand fou.